Bienvenue à la formation de nettoyage zéro déchet de l'Université Concordia. Qu'est-ce que le nettoyage zéro déchet? Quel est votre rôle dans l'atteinte des objectifs zéro déchet de Concordia? Ce sont les questions auxquelles nous répondrons aujourd'hui. Que veut dire zéro déchet? À Concordia, nous envoyons actuellement environ 40% de nos matériaux au recyclage, au compost et à la réutilisation. Pour atteindre le zéro déchet, nous devons garder 90% des matériaux hors de la site d'enfouissement. On dit que 100% est presque impossible à atteindre. Pour suivre notre performance, nous regardons les données de nos factures de déchets et effectuons des inspections de nos bacs. Nous appelons ces inspections des caractérisations de déchets. Dans le passé, nous avons constaté que la plupart de nos déchets étaient des contenants recyclables et des déchets alimentaires qui sont compostables. C'est pourquoi nous avons décidé qu'un objectif zéro déchet pourrait être atteint et c'est pourquoi nous avons placé des bacs à compost dans toutes les zones de consommation alimentaire. Nous collectons les déchets alimentaires et les envoyons pour qu'ils soient transformés en sol riche en nutriments, en compost. Faisons un quiz rapide pour tester vos connaissances sur les règles de tri de déchets à Concordia. Les tasses à café sont l'un des articles les plus communs à Concordia. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Dans quel bac le placeriez-vous? Même si la tasse est en papier, il va dans le recyclage mixte. Le couvercle va dans la poubelle car c'est du plastique numéro 6. Et si le couvercle est en plastique numéro 5, oui, on peut recycler ça. Que diriez-vous d'une boîte de jus? Nous appelons ces contenants Tetra Pak. Les Tetra Pak vont dans le bac de recyclage mixte. Ils sont spécialement fabriqués pour être recyclés, même s'ils sont constitués de plusieurs matériaux. Où placeriez-vous une peau de banane? Tous les déchets alimentaires sont compostables à Concordia. Et les serviettes en papier, vous pouvez aussi les composter. Le polystyrène peut-il être recyclé? Pas à Concordia ou au Québec. Enfin, que feriez-vous des meubles brisés? Si nous ne pouvons pas le réparer, il va dans le conteneur à déchets volumineux. Maintenant que vous connaissez les règles de tri les plus importantes, parlons de votre rôle important dans la collecte de déchets à Concordia. Certains bacs à Concordia ne sont pas attachés les uns aux autres et ont tendance à se séparer. Gardez ces bacs ensemble afin que notre communauté ait toujours les bonnes options de tri disponibles. Les bacs finissent parfois aussi dans le mauvais ordre. Gardez-les dans cet ordre de gauche à droite pour aider les membres de la communauté à développer des habitudes de tri, compost, papier, recyclage mixte et enfouissement. Les bacs doivent avoir le bon sac pour aider votre équipe à mettre des déchets dans les bons conteneurs et compacteurs. Utilisez des sacs compostables verts ou bruns pour le compost, des sacs transparents pour le recyclage et les sacs noirs pour l'enfouissement. Les bacs sales causent des odeurs et attirent les mouches. Si vous observez un bac sale, nettoyez-le sur place ou apportez-le aux salles de compacteurs pour un nettoyage complet. Si vous travaillez dans des bureaux, vous avez déjà vu ces mini-bacs. Ce sont uniquement pour les occupants à vider. Assurez-vous de mettre le bon sac dans le bon compacteur. Seulement les sacs noirs vont dans le compacteur d'enfouissement.
Les sacs transparents vont dans le compacteur de recyclage mixte ou doivent être vidés dans le compacteur de recyclage de papier s'ils proviennent d'un bac de recyclage de papier. Notez bien que les bacs roulants bleus sont différents pour le papier et pour le recyclage mixte. À Concordia, les masques sont recyclés. Vous verrez ces bacs de collecte dans presque toutes les entrées de l'université. Apportez les sacs pleins de masques à l'édifice EV au centre-ville ou à SP à Loyola. Notre communauté est passionnée par la réduction des déchets. Mais sans vous, Concordia ne pourra pas atteindre ses objectifs zéro déchet. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci.